Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo un petit peu toute particulière parce que un abonné m'a demandé quels sont en fait les effets si jamais en fait il y avait un surplus de lessive. Alors du coup voilà, je suis avec ma petite miel. Alors du coup d'une part un excès de lessive peut entraîner un excès de mousse. Voilà. Lors du rinçage en fait ça va beaucoup moins bien rincer, ça va faire en fait vous allez avoir de la mousse partout, le linge va pas être rincé. Même si vous mettez de l'assouplissant pour couper, il y aura toujours en fait un excédent de mousse derrière. Ça va flinguer en même temps tout ce qui est palier, joint de roulement et tout ça, ça va les détériorer un peu plus rapidement parce qu'en fait la lessive attaque pas mal. Le linge va blanchir, ça veut dire si vous avez de la couleur, et ben en fin de compte au lieu qu'il soit noir, bleu, vert, enfin tout ce que vous voulez, en fait ça va blanchir votre linge. Derrière, avec un dessin de mousse sur les joints, vous pouvez le voir, hop, ça fait blanc comme ça. Voilà. En fait, ça c'est le calcaire. Ça peut être aussi la lessive, parce que la lessive, s'il en reste sur le joint et que le joint est mal lavé, ou en fait que la machine en fait elle ne met pas beaucoup d'eau au niveau du rinçage, du coup ce que ça va faire c'est que ça va faire comme du plâtre. Ça va se mettre un petit peu partout dans le joint à l'intérieur. Ça vous crée des dépôts qui sont dans votre pompe de vidange et dans votre tuyau de vidange. Voilà, vous allez en fait avoir une pâte comme ça qui va être très épais. En fait, c'est la lessive en fait qui ne s'est pas en fait désagrégée complètement avec l'eau. Et du coup, c'est que ça va boucher votre pompe, boucher votre tuyau de vidange, et etc., etc. Et en même temps, ça va flinguer en supplément. En fait, c'est tout ce qui est palier et roulement. Voilà, malgré que c'est protégé par un joint, en fait, ça va pareil faire un plâtre. Et quand ça va sécher, en fait, ça va durcir. Comme sur Facebook, il y a une personne qui avait mis un BB40 où il y avait une couche comme ça de tartre ou de calcaire et de ça. En fait, c'est la lessive. Trop de lessive, en fait, détériore tout, aussi bien le linge que l'électroménager. C'est pour ça qu'en fin de compte, pour les machines de 6 kg, je vais vous montrer la dose exacte à mettre pour une machine pleine. Mais il faut toujours, comme j'ai montré, la limite, c'est qu'en fait vous mettez votre main droite. Voilà. En fait, il faut que le linge soit à peu près ici, quasi au-dessus de la moitié. Là, vous avez une machine quasiment pleine. Il faut qu'il y ait un débattement de ça, entre le tambour en haut et votre linge. Un débattement comme ça complet. Et après, pour un dosage nickel, c'est, si vous avez de la liquide, c'est une boule comme ça complète que vous videz et la moitié d'une. Là, vous avez un dosage parfait. Par contre, si vous mettez des additifs tels que la Apta, enfin du détachant, ou même style le vanish ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, vous mettez une boule pleine de lessive, vous le versez directement au milieu du linge, ça ne risque rien, vous inquiétez pas. Et après, vous mettez votre détachant avec votre vanish ou quoi que ce soit, et vous le mettez. Par contre, ne le mettez pas directement dans votre bac, pour la simple et bonne raison que je vous ai montré la dernière fois, quand la machine se met en route, votre liquide en fait passe directement en fait dans la cuve, dans le tambour. Du coup, dès que la pompe se met en route, ça va directement vidanger en fait votre lessive. Vous le mettez directement et au cœur de votre linge. Ne le mettez pas directement comme ça, non. Ça veut dire, vous mettez du linge, vous en mettez un petit peu jusqu'à la moitié, vous remettez et vous remettez du linge par-dessus. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer pour la simple et bonne raison que quand la machine va commencer à faire ses premiers tours, la lessive va directement se mettre sur votre linge. Du coup, ce que ça va faire, votre linge va absorber en fait la lessive. Avec l'eau, du coup, ça va créer en fait une mousse. Vous aurez quasiment pas de perte. La perte sera à la rigueur de 1%. Voilà. Sur les 10, 20, voire 30%, parce que là, vous avez une perte. Si vous le mettez directement là, vous avez une perte minimum de 50% de votre lessive qui part directement dans votre cuve, enfin dans votre pompe de vidange. Que si vous le mettez directement
dans le tambour au milieu du linge, vous avez qu'une perte seulement que de 1%. Les 1%, c'est que quand ça va tourner et qu'elle n'a pas fait sa prise d'eau, ça va directement aller directement dans le fond de la cuve, mais ce sera vraiment minime. Et après, comme la machine elle va se mettre en eau, patin coup fin, voilà, comme certaines machines ont. Du coup, voilà. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, aussi bien poudre que lessive, la poudre, pareil. Vous mettez une comme ça, et si vous avez du détachant ou si vous n'avez pas de détachant, vous mettez une complète et la moitié d'une. Ça veut dire ici. Voilà, là vous avez un dosage nickel. Ça veut dire, tac, là 80. Là en tout, il y a, tac, 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 130. Je sais pas si je le mets à l'envers, con. Voilà, en tout, il y a 130. Voilà, comme ça, hop. Alors maintenant, vous avez en fait un bon dosage nickel. Alors, si vous avez une lessive bas de gamme que vous ne pouvez pas vous acheter en fait une lessive de gamme moyenne, style ski par Ariel ou quoi que ce soit, du commerce normal, ne changez pas vos habitudes. Faites ce que je vous dis, voilà, une comme ça et une moitié pour une machine pleine. Si jamais votre machine est à demi-charge, dans ce cas-là, vous ne laissez seulement qu'une pleine. Voilà, vous le mettez, pas juste à temps que ça dégueule, hein, vous le mettez un petit peu en dessous, quoi. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on m'a demandé pourquoi aussi je mettais en fait de l'assouplissant dans la javel. Alors pour deux raisons. Déjà d'une, pour couper vraiment l'effet moussant de la lessive. Déjà de une. De deux, quand ça va commencer à faire les deux autres rinçages principaux, ça va vraiment rincer avec une eau nickel. Il n'y aura plus du tout de mousse. Le linge va beaucoup mieux rincer. Et en même temps, dès que ça va être à l'assouplissant, vous allez voir une différence notable. Le seul truc qu'il y a, c'est que sur les machines modernes, vous n'avez plus du tout en fait de bac javelissant comme celui-ci, c'est directement le bac assouplissant. C'est sûr que vous n'allez pas rester derrière en attendant le premier rinçage fait, dire ah bah tiens je vais foutre la javel, enfin je vais foutre l'assouplissant et après voilà, tac, non. Dans ce cas-là, ce que je peux juste vous préconiser, bah, c'est faire attention au niveau dosage lessiviel et voilà. Et en même temps, faire attention en fait, c'est à la charge de la machine, parce que plus vous chargez votre machine, plus vous allez consommer, moins votre linge va se laver, et en même temps, vous allez avoir une usure prématurée, une surconsommation d'eau et d'électricité. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et en même temps, le truc qu'il y a, c'est que si jamais, bon, là c'est miel, le pressostat directement dessus, on ne peut pas le programmer. C'est que sur la W1, les nouvelles générations, où ils ont le pressostat à part, où là, vous pouvez le faire. Mais attention, il faut regarder bien votre pressostat comment il est, parce que vous avez une bride, pour éviter de le débrider, vous avez une petite patte très très fine, on va dire, de la feuille de papier qui est tout autour. Alors vous prenez, voilà, ça c'est votre pressostat, et au milieu vous avez la vis, et tout autour en fait de la vis, vous avez une pâte à peu près marron clair, je ne saurais même pas comment vous dire, voilà, à peu près de cette couleur là. Vous prenez un petit couteau à pointe et vous grattez tout le contour, et vous faites très attention, vous n'appuyez surtout pas. Et après, dès que vous avez fait ça, paf, vous lui faites quart par quart. Ça veut dire, là il est à midi, midi et quart, midi et demi. Vous faites un quart, vous les mettez en route, vous regardez, vous n'en avez pas, midi et demi. Vous n'en avez pas ici, midi trois quarts, etc. etc. Alors j'espère que mes petites explications vous sont bien. N'hésitez pas à faire à chaque lavage un pré-lavage. C'est vrai que vous me dites mais pourquoi faire un pré-lavage? Je vais vous l'expliquer pourquoi, pour la simple et bonne raison que derrière, quand vous faites un pré-lavage, vous retirez le plus gros de la saleté. C'est vrai que un t-shirt, un pantalon, ça paraît pas sale. Et pourtant, si je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, regardez sur la 544 ou sur la Fort, voilà. Je vous ai montré un autre pré-lavage, comment que c'était.
Alors, maintenant, les conseils que je peux vous donner. Quand vous faites une lessive, un petit peu plus de la moitié, pas plus. Il faut qu'il y ait ça d'écart, le pouce vers le haut et la main bien droite. Et entre le dessus où vous avez l'aube au-dessus et le linge, vous devez avoir ça d'écart. Pas moins, pas plus. Voilà, vous avez une machine nickel. Les machines sont tellement économiques que bien évidemment ils mettent moins d'eau, moins de lessive et tout ça. Mais bien évidemment, le seul souci qu'il y a, c'est un encrassement prématuré de la machine. Voilà ce qui peut se passer. Après, comme bon détachant, celle-ci marche très très bien. Voilà, je l'ai pris. Vous avez celle-ci aussi qui marche très bien. Le vanish blanchissant, donc j'ai essayé sur une tâche, mais en fin de compte, le vanish, c'est plus vraiment ce que c'était à l'époque. Par contre, le Aptime marche très 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 bien. Si vous faites la liaison du vanish avec un petit peu de ça et de ça, vous avez quelque chose de vraiment nickel. Après, utilisez de la lessive de bonne qualité. Moi, de ma part, j'utilise la poudre. De temps en temps, un peu la liquide. J'aime pas trop le liquide, mais elle marche bien aussi. Mais la poudre, elle est mieux. Déjà, elle a un pouvoir mouillant 2 fois plus fort. Le linge est mieux lavé. Le blanc est vachement plus blanc. Les couleurs, ils sont bien. Après, voilà, vous avez différents types de lessive pour le blanc et les couleurs. Bien distinguer les deux, à savoir. Et après, un assouplissant aussi de qualité. Qui dit assouplissant de qualité dit bien évidemment un dosage qui est moins fort. Rien qu'un bouchon comme ça suffit, hein, tellement qu'il sent fort. Hein. Et après, je peux vous conseiller un truc. Vous prenez un vapeau comme ça, vide. Vous prenez les petits granules de Lénore. Vous mettez un bouchon complet que vous mettez dans le vapeau, eau très chaude. Vous mettez ça, vous secouez. Et ce que vous faites, c'est que vous pouvez vaporiser vos canapés. Vous pouvez vaporiser votre lit, votre couette, quoi que ce soit. Et quand vous mettez dans votre sèche-linge, vous vaporisez vite fait à l'intérieur, vous vaporisez votre linge et vous mettez en route. Et vous allez voir une différence spectaculaire. Voilà ce que je peux vous dire. Là, d'ici le mois prochain, ma mère va partir en retraite. Voilà, parce que bon, là, j'ai les roulements qui sont morts, les charbons moteurs qui sont morts, j'ai les amortisseurs qui sont morts. Beaucoup me l'ont dit, oui, les amortisseurs sont morts dessus. Et du coup, voilà. Mais bon, après, merci pour vos petits messages. C'est vrai que ça me fait vachement plaisir. Après, comme je vous ai dit, un conseil, une solution. Voilà, j'ai travaillé avec des professionnels. Moi, je peux vous donner des questions, des solutions. N'hésitez pas. Pour les tâches, pour un entretien de votre machine, comment nettoyer un joint. Un joint, si vous commencez à avoir de la minusissure, vous prenez de l'eau de javel et vous nettoyez complètement. Voilà, là je commence à avoir un petit peu de dépôt, voilà, comme vous pouvez voir. Là ça fait qu'il va falloir pas tarder, c'est à nettoyer, c'est l'intérieur. Voilà, il commence à être un petit peu dégueulasse. Mais voilà, alors j'espère que mes petites explications vous font très plaisir, j'espère que mes vidéos vous font plaisir, j'espère que je suis assez compréhensible dans ce que je dis. Si jamais vous avez une hésitation ou vous ne comprenez pas trop, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous réponds. Si je vous réponds pas de suite, je vous répondrai plus tard. Ou n'hésitez pas de me renvoyer un petit message. Mais vous inquiétez pas, je vous remercie. On est bientôt 200 sur la chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous en masse, lâchez des likes, ça fait toujours un petit plaisir. Et la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Alors je vous fais un gros bisou à tout le monde. Je vous dis à bientôt. Topette.